Bonjour, bienvenue dans l'émission hebdomadaire Conseil de famille préparée par l'UDAF de Vendée et diffusée sur votre chaîne TV Vendée. Aujourd'hui, dans Conseil de famille, nous allons découvrir le Centre d'information et d'orientation, plus connu sous le nom de CIO. Le CIO accueille collégiens, lycéens, étudiants, parents et adultes à la recherche d'informations et de conseils pour leur orientation. Mais dans le contexte actuel, où tout peut paraître incertain, comment envisager l'avenir ? Pour nous en parler, je reçois le directeur du CIO de Vendée, Robert Poisson. Monsieur Poisson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'UDAF pour nous présenter le CIO et essayer de rassurer les familles. Tout à fait. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander, c'est quoi le CIO ? Je vous remercie de m'accueillir d'abord. Oui. Ça nous permettra de présenter un petit peu les choses. Alors, le Centre d'information et d'orientation de La Roche-sur-Yon est en fait un seul site qui existe sur toute la Vendée. Oui. Actuellement, on a uniquement un seul site qui se situe cité Travaux. Pour ceux qui connaissent cette cité administrative où on trouve également les impôts, etc. Rue du 93e, Herry. Voilà. Si je peux le donner en détail comme ça. Ce site du CIO, en fait, accueille deux CIO. Oui. Le CIO dit Vendée-Est et le CIO dit Vendée-Ouest. La partie Est, en fait, regroupe les zones de Montaigu, les Herbiers, en passant par Fontenay et Luçon également. Vous voyez un peu tout cet ensemble-là. Et puis le côté Ouest, c'est La Roche-sur-Yon jusqu'au Sable, en passant par Saint-Gilles-Croix-de-Vigue, Saint-Jean, mais aussi Noirmoutier, l'Île-Dieu, puisque les îles... Deux secteurs, deux directeurs. Voilà, 2 secteurs, 2 directeurs actuellement, et à peu près 25 psychologues de l'éducation nationale chargés d'orientation. On va le dire comme ça. Ouais. Le sigle est un peu plus compliqué que ça, c'est Psy-EN-EDO, mais restons sur des choses simples. Oui. Psychologue de l'éducation nationale chargé d'orientation. D'accord. Ces 22 collègues, c'est exactement 22, interviennent sur l'ensemble des collèges du département, c'est-à-dire qu'ils tiennent des permanences sur tous les collèges publics, lycées professionnels publics du département. Donc ils sont contactables directement dans les établissements scolaires pour ce qui est du public. Et le site du CIO, lui, accueille des personnes qui soit ne sont pas dans des établissements scolaires, soit souhaitent avoir un conseil en dehors de la structure établissement dans laquelle ils sont. D'accord. Dans cette structure-là, on accueille également toutes les personnes qui scolarisent leurs enfants dans le privé. Donc pas de souci à ce niveau-là. Pas de problème. On a en plus 4 points d'accueil sur l'ensemble du département, avec Fontenay-le-Comte, les Herbiers, Montaigu, Chaland, ça va faire 5 en fait, Chaland et les Sables-d'Olonne. Donc 5 points d'accueil. Actuellement, ces points d'accueil ne peuvent pas recevoir du public. En raison de la crise sanitaire, on ne peut pas se permettre de se déplacer dans l'ensemble du département comme ça. Donc vous faites de la visio ? On fait de la visio éventuellement. Au niveau du CIO, on fait des accueils téléphoniques et on reçoit exclusivement sur rendez-vous en ce moment. Donc, téléphone du CIO, tout simple. Alors pour trouver ça, le mieux, c'est d'être sur Google, CIO Vendée. Et on trouve toutes les informations. Il suffit de taper le CIO site, Vendée. Effectivement. Voilà. Donc, et là, on appelle le CIO et on fixe des rendez-vous aux différentes personnes. Voilà, sur l'aspect technique du CIO sur la présentation. Je crois que ça... D'accord, très bien. Et donc là, vous m'avez dit, moi je veux bien présenter CIO, mais je veux aussi rassurer les familles. Tout à fait. On sait que, alors dans la période actuelle plus spécialement encore, mais on sait que c'est une grosse angoisse, on va dire, des familles, de savoir ce que vont faire leurs jeunes. Et c'est aussi une grosse anxiété, cette fois-ci, de la part des jeunes, de savoir ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils sont soumis, effectivement, au désir des parents que le jeune puisse trouver ce qu'il va lui convenir, aux demandes des enseignants qui lui demandent en permanence « qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» Et on sait, nous, qu'on est exactement dans la période adolescente, entre, disons, alors 13-14 ans et 20 ans, on va situer ce grand trajet-là, à un moment où le jeune est en train de se construire. Et à tout moment, on lui demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Comme s'il savait à tout moment ce qu'il allait faire plus tard. Et il y a une chose très particulière chez les adolescents,
c'est qu'ils sont en train d'avoir des idées en même temps qu'ils se construisent. Alors pour expliquer ça, je vais prendre un peu une image. Ouais. Lorsque vous demandez à un jeune de 13-14 ans comment il veut s'habiller, il va aller dans un magasin, si c'est un garçon, il va choisir un pantalon, et 3 mois plus tard, le pantalon sera trop petit. D'accord. Parce qu'il aura simplement grandi. Ok. C'est exactement ça qui se passe par rapport à l'orientation. Le jeune pense les choses par rapport au moment où il se trouve, à l'instant où il se trouve. Et les adultes lui demandent de se projeter et d'avoir une idée très précise sur ce qu'il va faire quelques années plus tard. Pour lui, c'est compliqué. Il vous répond avec sa taille d'aujourd'hui. Puis 3 mois plus tard, il a changé. Puis 3 mois encore plus tard, il a encore changé. Alors, ce qu'il y a derrière toutes ces images-là, ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut que les familles et les jeunes, Oui. d'une certaine manière, acceptent que le jeune est en construction, que tout cela n'est pas grave. Alors, c'est curieux de le dire comme ça, je sais bien. Oui. Mais qu'on est dans une situation où on va pouvoir se rattraper, où on va pouvoir prendre une direction à un moment donné, et puis revenir plus tard sur cette direction-là. L'essentiel étant de prendre le temps avec ces jeunes, que petit à petit, ils construisent quelque chose. Et vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, les familles mettent la pression sur leurs enfants ? Ce qui est en train de se passer, c'est pas directement la famille, c'est toute la société. Mais est-ce que c'est du fait du contexte d'aujourd'hui ? C'est aussi le contexte. Ça met en exergue, en fait. Le contexte met ça en exergue, mais on avait une situation depuis quelques années où on cherche effectivement à ce que les jeunes sachent très très tôt ce qu'ils souhaitent faire. Alors en plus, on a des tensions du monde économique qui ne trouvent pas les salariés qu'ils souhaitent dans un certain nombre de secteurs. C'est vrai. Et donc on se dit, eh ben, on va les prendre très très tôt. Et puis on va essayer de travailler avec eux pour qu'ils connaissent les métiers, qu'ils connaissent les entreprises, etc. Oui, sous forme de stage ou des choses comme ça. Plus on fait ça, plus on augmente l'anxiété. D'accord. Je vais le situer simplement comme ça. C'est-à-dire qu'un jeune, il a beaucoup de choses à régler. Dans cette période entre 13 et 20 ans, il faut à la fois qu'il règle son développement affectif, son développement personnel, son développement physique, un ensemble de choses. Sa préoccupation principale, c'est celle-là. On dit toujours des jeunes, ah oui, ils sont préoccupés par leurs copains. Mais c'est logique. Il a besoin d'avoir des contacts avec ses amis, avec ses copains, pour pouvoir se structurer en tant qu'individu. Et puis, en même temps, on lui demande de se projeter vers les métiers, etc. Dans un monde d'adultes. Voilà. Sur un monde, en plus, qui est totalement incertain. Aujourd'hui, oui. C'est vrai. Il y a une époque, c'était pas tout à fait comme ça. On pouvait avoir des trajectoires qui se concevaient assez bien. Aujourd'hui, on est devant des questions à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous dites aux jeunes, quand on dit aux jeunes, vous allez changer 3-4 fois de métier dans votre vie. Re-anxiété pour le jeune. Ouais, c'est vrai. Parce que lui, il aimerait bien s'arrêter sur quelque chose. C'est vrai. Les jeunes d'aujourd'hui, ils sont prêts à s'arrêter sur quelque chose. Parce qu'on a plutôt le sentiment qu'en fait, c'est une génération qui sera capable de faire 2 ans un tel métier, de changer totalement, de faire une formation et puis de passer totalement à autre chose. On a ce sentiment-là, nous, peut-être. Il faut faire attention à une chose. C'est que les jeunes, ça ne veut rien dire. On a plusieurs catégories de jeunes. On a des jeunes qui sont en positionnement scolaire, etc., qui vont bien dans leur vie, qui ont financièrement tout ce qu'il faut, qui n'ont pas de difficultés particulières. Ceux-là peuvent imaginer un monde qui bouge tout le temps. Et ils sont dans, dans le mood, pour employer un terme actuel, ils sont dans le mouvement. Voilà. Mais on a d'autres jeunes qui, par contre, eux, ça les inquiète beaucoup. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient des images de choses un peu stables. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas être dans cette stabilité-là. On leur dit, ça va changer tout le temps. Forcément, il y a un certain nombre de jeunes à qui ça pose question. La solution par rapport à ça, c'est de prendre le temps, avec les jeunes, de construire quelque chose. En fait, il ne faut pas accélérer les choses. Il ne faut pas accélérer les choses. Le fait de se projeter vers quelque chose, c'est se donner une direction. C'est se dire, je vais aller dans ce sens-là. Ça met en action. Mais ce n'est pas du tout sûr qu'on arrive au point qu'on avait décidé au départ. Et on l'accepte très bien pour des jeunes qui réussissent très bien scolairement. Parce que les jeunes qui font des études à l'université ou qui vont vers les classes préparatoires ou qui vont vers des grandes écoles, vous les prenez à Bac+5, ils vous disent, je ne sais pas ce que je veux faire. Mais ça inquiète personne.
Ça inquiète personne parce que ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qui est naturel de pouvoir se projeter tranquillement. Par contre, pour un certain nombre de jeunes, on leur demande de choisir très très vite. On sait aujourd'hui que la réelle entrée sur le marché du travail, c'est quelque part entre 16 et 25 ans, Oui. mais que pour la plupart de ces jeunes, ce temps a tendance à augmenter. C'est-à-dire qu'avant 20, 22, 23, 24, 25, on ne sera pas dans des positions stables. On va être dans une succession de petites choses de départ. Il faut prendre ce temps. Alors, c'est Accepter. Accepter ça. De prendre le temps. Ouais. Et pour les parents, je crois que c'est ça le conseil à donner aux jeunes. Ouais. C'est d'accepter de prendre le temps. Le jeune, lui, il est dans l'urgence. Tout le temps. Dans l'urgence tout le temps parce qu'il vit au jour le jour. Et, il vit l'instant présent. Voilà, l'instant présent, dans 3 mois. 3 mois, pour un jeune, c'est très long. Pour quelqu'un comme moi, 3 mois, ça passe à une vitesse phénoménale. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Et comme je leur dis toujours aussi, ils vont vieillir comme tout le monde. Oui. Bon, mais ça prendra le temps. Oui. Donc il faut respecter à la fois que le jeune est dans une espèce d'urgence et à la fois pour les parents, l'encadrer en lui donnant quelques directions, en ne l'angoissant pas sur les choix qu'il a à faire et en respectant le temps que ça va prendre, quelle que soit la situation. Alors il y a des professionnels pour aider à ça. Justement, les psychologues chargés d'orientation qui peuvent accueillir au niveau du CIO les familles et les élèves. C'est les familles, là, aujourd'hui, qu'il faut rassurer, peut-être plus. Aident à faire ce travail. C'est-à-dire que, quand je le dis comme ça, le parent doit rassurer son jeune, l'accompagner, prendre le temps, etc. Ça, c'est lorsque je fais fi de toutes les réactions émotionnelles des gens. Parce qu'on a cette anxiété, etc. Donc, on a besoin d'avoir un professionnel à un moment donné qui vous aide un peu à faire le point, à prendre la distance nécessaire, et puis à dire quelques petites choses aux jeunes. Parce qu'un parent qui dit quelque chose à son jeune, dans certains cas d'adolescents, il se le reprend directement. Derrière, le jeune proteste, il n'est pas d'accord. Bon, il y a des jeunes qui adhèrent aussi, hein, mais il y en a un certain nombre qui rejettent un certain nombre de choses. Quelquefois, le fait d'avoir un médiateur, on peut appeler ça, permet aux jeunes d'exprimer un certain nombre de choses et de faire une espèce de triangle entre le parent, le jeune, le professionnel. C'est une médiation comme ça qui permet d'accompagner les personnes dans ce travail qui est compliqué. D'accord. Et donc, c'est ce que vous essayez de faire aujourd'hui dans la situation actuelle. Ça. Très bien. Un petit mot sur la crise sanitaire, je peux... Oui, alors très vite, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Je vous en prie, très vite. La crise sanitaire augmente encore les choses, augmente le problème. C'est-à-dire qu'on est devant quelque chose où il faut prendre encore plus son temps. Et il faut respecter quelque chose qui est totalement non maîtrisable aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter là non plus. Il ne faut pas se dire « oh là, il faut y aller pour donner des solutions ». Non. Il faut au contraire prendre du recul et se dire « on va accompagner les choses quand on saura un peu mieux comment ça fonctionne ». On espère tous qu'en janvier, tout va bien aller. Hein. C'est ce qu'on souhaite tous. Oui. Si ça se passe bien, eh bien, on pourra reprendre un certain nombre d'activités. Mais il ne faut pas trop s'angoisser sur le fait qu'on ne peut pas les faire actuellement quand même. On voit chaque jour. Voilà. L'instant présent. Robert Poisson, je vous remercie de nous avoir présenté le CIO et d'avoir essayé peut-être de rassurer les familles. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV Vendée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil de famille. Très belle journée à vous.